Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre en direct. On vous présente ce matin le nouveau Vélib, le grand Vélib du Grand Paris que la maire de Paris, Anne Hidalgo, vient de nous présenter. Donc c'est un Vélib celui-là est un Vélib à assistance électrique, donc 30% des prochains Vélib qui seront lancés le 1er janvier seront équipés d'une assistante électrique. Donc voilà, on voit quand même qu'il est sensiblement différent du Vélib actuel. On nous explique que le modèle non électrique sera légèrement plus léger, de 3 kg, alors que le modèle électrique, évidemment, sera un peu plus lourd. Donc nous allons bientôt l'essayer dans ce Facebook Live. Alors si vous avez des questions à poser sur Facebook sur ce nouveau Vélib, n'hésitez pas. Je sais que tout le monde veut savoir le prix, c'est pas encore tranché, donc on ne sait pas encore quel sera le coût du futur abonnement Vélib. En tout cas pour ceux qui ont déjà un abonnement Vélib, l'abonnement basculera automatiquement au 1er janvier, le temps de la durée de votre abonnement, sur l'offre de Smooth, qui est donc le nouveau gestionnaire du parc Vélib, qui a gagné l'appel d'offres face à JC Decaux. Et puis pour en savoir un petit peu plus sur ce Vélib et avant de l'essayer, je suis avec une personne de l'organisation. Bonjour. Vous pouvez nous expliquer un petit peu le fonctionnement de ce nouveau Vélib? Qu'est-ce qu'il a de différent? Comment il marche? Alors en fait, donc là, comme vous venez de le dire, on part sur un vélo assistance électrique. Donc le fonctionnement, en gros, les vélos seront stationnés dans les diapasons que vous voyez juste ici. Donc pour le retirer, en fait, vous aurez juste à avoir votre téléphone pourra fonctionner en tant que comme le pass Navigo actuel, ou alors la carte Vélib. Le téléphone, j'imagine, avec la technologie NFC, on le passe ici. Exactement, en fait, grâce à l'ordinateur de bord qui est juste là. Donc vous viendrez en fait scanner soit votre téléphone, soit votre carte, ce qui vous libérera le vélo de la station. Ensuite, donc vous pourrez faire le trajet souhaité. Et donc ce petit ordinateur de bord, il vous est utile parce qu'en fait il communique avec votre téléphone lorsque vous avez téléchargé l'application, ce qui fait que ça vous donne tout un tas d'informations, comme votre vitesse, le temps de parcours, les kilomètres effectués. Et vous pourrez aussi avoir une indication au niveau de la direction à suivre pour rejoindre votre point souhaité. Ensuite, quoi vous dire d'autre à part que... Sa vitesse et son autonomie peut-être? Alors on part pour le vélo assistance électrique, on est sur une autonomie de 50 km avec une assistance qui va jusqu'à 25 km/h. Voilà. Et donc on aura 3 niveaux d'assistance, 1, 2 et 3, qui seront au début réglés sur le 1 par défaut, et ensuite il sera possible d'augmenter l'assistance électrique via votre application. D'accord. Et on nous a parlé aussi d'un système qui s'appelle... Alors en fait, ici vous avez votre câble qui permet 2 choses. La première, en fait, le sécuriser lorsque vous êtes en stationnement. Par exemple, vous vous arrêtez pour aller faire une course. Donc vous tirez votre câble du guidon, vous venez le plugger juste ici, en fait. Vous voyez, hop, juste là. Donc là le vélo est verrouillé, il est sécurisé. Vous avez également ici, en fait, vous avez un deuxième système de sécurité qui viendra bloquer la fourche. Donc votre vélo sera doublement sécurisé, à la fois par le câble, juste ici, et par la fourche qui sera bloquée, comme un système de Neyman en fait. Donc ça, c'est la première fonctionnalité du câble. La seconde, c'est de permettre ce qu'on appelle l'overflow, c'est de pouvoir déposer votre vélo lorsque la station est pleine. Les soucis actuels, on rencontrait souvent ce genre de soucis, c'est qu'on arrivait, la station était pleine. Donc là, pareil, même système, vous tirez votre câble et en fait, vous viendrez vous plugger à un autre vélo exactement sur le même plug. Voilà. Et vous aurez pu déposer votre vélo, voilà, même si la station est pleine. D'accord. Ouais, c'est vrai que ça c'était un vrai problème quand on arrivait dans les stations à Vélib et elles sont pleines, donc il faut en trouver une autre, donc c'est plutôt chouette, et puis ça répond aussi à des problèmes de sécurité qui sont... Tout à fait. Et on a une dernière fonctionnalité que j'ai oublié d'aborder. En fait là, vous voyez, à l'intérieur du panier, vous avez un petit plug USB, juste là. Il y a un plug USB. Tout à fait, en fait, qui vous permettra donc à la fois de recharger votre téléphone et aussi de le connecter avec l'ordinateur de bord. Voilà. D'accord. On n'a plus qu'à l'essayer maintenant. Voilà. Allez, à vélo. Allez-y.
sur la petite piste. Alors, déjà juste voir quelque chose, c'est que... Ouais. 20 kilos. Il fait 20 kilos. Bon, j'en sais rien, mais... Mais ouais, effectivement, bon, c'est encore une fois, c'est le modèle, c'est un vélo test et c'est le modèle électrique, mais il est sensiblement lourd. Donc, je pense que l'assistance électrique nous aidera beaucoup dans les côtes, parce que je m'imagine mal grimper Montmartre à bord de ce vélo sans la petite assistance électrique. La batterie, ça fait déjà au moins 5 kilos. En fait, l'électrique est plus lourd parce qu'il y a la batterie. D'accord. Ok, je fais juste un petit rappel. Donc on est en direct de Stalingrad, des quais de Seine, où ce matin Anne Hidalgo a présenté le nouveau Vélib, le Vélib de Smooth, qui arrivera donc à Paris le 1er janvier 2018. Sur ce, maintenant, je vais essayer ce modèle électrique. Ici, comme ça, je peux en profiter pour vous donner quelques informations. Excusez-moi, je ne les ai pas toutes en tête. Alors, si vous avez des questions, une fois encore, n'hésitez pas à les poser. Je viens de nous remettre un petit dossier de presse. Alors, on n'a pas encore les caractéristiques exactes du vélo, mais notamment pour la métropole et pour le Grand Paris, il y a un enjeu aussi qui est majeur, puisqu'il sera mis à disposition dans l'ensemble de la métropole. On nous annonce 68 communes du Grand Paris qui proposeront ce nouveau Vélib. C'est 400 stations Vélib en dehors de Paris, dont 200 nouvellement créées. Et donc au total, entre octobre 2017, puisqu'on est déjà en train d'installer des bornes mais qui ne seront utilisables qu'au 1er janvier, c'est 1400 stations qui seront déployées pour accueillir les nouveaux Vélib. Donc je crois que je peux maintenant l'essayer. Alors ce que je ne sais pas, c'est comment, on ne m'a pas expliqué comment fonctionnait l'assistance électrique, mais on va essayer, on va voir. Je sais pas si on va voir sur la vidéo, mais donc effectivement on a un petit écran devant nous qui nous indique le nombre de km/h. Donc là j'étais environ à 4 km/h et en fait l'assistance électrique se déclenche automatiquement. J'ai pas eu à appuyer où que ce soit pour la sentir. C'est vrai que c'est assez agréable. Voilà, il repart tout seul. Ouais, tout à fait. Pardon, excuse-moi. L'assistance électrique, d'accord, ok. Je ne peux pas sur B, j'ai pas d'assistance électrique. Ouais, alors, je vais attendre que madame revienne. Je vais juste regarder si vous avez des questions sur Facebook. Alors pour vous répondre, Pierre Lecomte, pour les anciens Vélib, on a posé la question à Anne Hidalgo, qui a donné plutôt une réponse fleuve. Donc on ne sait pas trop ce que ces anciens Vélib vont devenir. En tout cas, c'est JC Decaux qui va récupérer les Vélib, sans doute les recycler.
Il commence déjà à être enlevé petit à petit dans Paris. L'autonomie, on l'a dit, c'était 50 km. Il pèse combien à vue d'œil? Le modèle électrique pèse, je dirais, une vingtaine de kilos, alors que le modèle non électrique pèse 3 kilos de moins que le... Ah oui, ça, on voit des confrères avec des vélos qui démarrent assez sec, hein. Donc le modèle non électrique pèse 3 kg de moins que le Vélib actuel. Voilà, je regarde vos questions. Voilà. On va faire un dernier petit tour. Et puis après, hop. C'est bon, je peux y aller. Alors, je crois qu'il démarre tout seul. C'est dommage de faire une petite chute. Voilà. Allez. Donc là, je ne sais pas si vous le voyez, mais je mets juste un tout petit coup de pédale. Bon, il fonctionne comme un vélo électrique lambda, hein. Et la version électrique sera évidemment plus chère que la version normale, et on n'a pas encore les prix, comme je le disais au début du live. Voilà, et bien merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager ce Facebook Live s'il vous a plu. Et pour vous redonner l'information principale, c'est que ce Vélib ce Vélib de Smooth sera donc lancé officiellement à Paris le 1er janvier. Voilà, merci à tous et bonne journée.